C'est une méchante semaine qui nous attend. On a du stock à revendre. Il y a vraiment des transits partout. On est en train de faire la transition du Capricorne vers le Verseau, donc il y a énormément de choses qui viennent s'activer. On est un peu dans la nostalgie aussi parce qu'on est en train de dire au revoir à Neptune qui est en Poisson, mais il y a tellement de choses qui se passent en même temps que j'ai l'impression qu'on est tout de suite en train d'écrire ou de se préparer à ce qui s'en vient. Je crois que dans toute la semaine, il y a uniquement 2 transits qui sont relax, puis je dirais même 1,5. Alors, attachez votre tuque parce que ça y va par là. Dans les faits saillants cette semaine, on a vraiment beaucoup de choses. Je ne vais pas vous le lire au complet parce que c'est trop dense, là, mais vous pouvez voir le pavé qu'il y a. On en a beaucoup sur le menu. Fait que let's go. Re-bienvenue par ici, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et j'adore parler des transits astrologiques du moment afin qu'on puisse les avoir en conscience pour savoir comment est-ce qu'on peut les naviguer au mieux. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo-là et à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes la semaine à venir. Cette semaine, on regarde la semaine du 19 janvier 2026. Si tu as envie de me supporter financièrement, c'est aussi possible de le faire. Il y a un petit bouton sous la vidéo pour devenir membre de la chaîne. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les gens qui me supportent déjà. Alors, on a Carinelle, Cassandra, Tomate Cerise, Laure Le Sens de la Vie, Marie-Josée et Joanne. Merci énormément. J'ai également mon atelier Comment survivre à 2026 qui va être disponible. Ça se passe le 18 janvier prochain. Si tu as envie, les inscriptions sont déjà ouvertes. Toutes les infos sont dans la barre de description. C'est un atelier où est-ce qu'on va regarder mois par mois l'année à venir, où est-ce qu'on va pouvoir se préparer. C'est un moment vraiment opportun au début de l'année de regarder un peu l'ensemble et voir quand est-ce qu'il va y avoir des événements déclencheurs ou des choses importantes qui vont se passer pour qu'on puisse être le plus préparé possible. En tout cas, moi, je sais que ça va m'aider puis j'espère que ça va pouvoir vous servir aussi. On commence lundi avec juste des faits saillants. Il y en a 4 qui s'alignent un après l'autre. On est vraiment dû pour un gros upgrade, j'ai l'impression. On commence avec Mercure qui fait un aspect positif à Uranus. Donc ici, Mercure qui représente notre intellect, notre façon de penser, de communiquer avec les autres, vient être dynamisé, empuissancé par Uranus qui est toujours en Taureau. Et donc, on va avoir la parole facile. Il y a énormément de choses qui vont nous venir en tête, qui vont nous venir de je ne sais pas trop où exactement, mais on va en avoir du stock à trier. Mercure, à ce moment-ci, est en Capricorne, donc c'est tout à fait donné. On a un Mercure qui est très structuré, qui aime les choses tangibles, bien contrôlées. Et donc, on est en train de vraiment voir un petit peu comment tout ça va se jouer. Parce que la semaine passée, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, puis cette semaine, c'est encore au rendez-vous. Au niveau du Soleil, on a le Soleil qui va transiter dans le signe du Verseau, mais juste avant ça, il va faire un dernier aspect positif avec Neptune qui est en Poisson, ce qui nous amène à peut-être redéfinir qui est-ce qu'on est ou comment est-ce qu'on a envie de clore ce chapitre de Neptune en Poisson. Le Soleil représente notre ego, notre vitalité, un petit peu comment est-ce qu'on aime rayonner, comment se placer dans le monde. Et donc ici, d'avoir des opportunités, de venir imaginer justement comment est-ce qu'on peut capitaliser sur les derniers moments qu'on a avec Neptune ici dans le signe des Poissons qui est un peu plus doux, plus connecté aux autres. Je crois que ça peut être vraiment intéressant de voir sur quelle note est-ce qu'on se laisse en lien avec le Soleil. Je pense aussi que ça peut être un bon moment pour se rappeler des bons coups que ça leur a été d'avoir Neptune en Poisson par rapport à ce que le Soleil représente chez nous et donc de peut-être se laisser inspirer par tout le chemin qu'on a traversé pour entamer cette nouvelle histoire qui va arriver très très prochainement. Comme je disais, le Soleil, après cette rencontre, va aller dans le signe du Verseau, un signe qui est toujours super intéressant, qui nous amène à repousser les limites. C'est comme ça que j'aime bien le décrire parce que le Soleil en Capricorne, on redémarre la machine d'une certaine façon. La lumière commence à reprendre du terrain. Mais ici, on est toujours dans un signe maîtrisé par Saturne et c'est au lieu d'être plus dans la limitation, on est dans le repoussage des limites. On est capable de venir toucher à notre essence, à toucher à cette partie de nous qui est un peu différente, marginale et qui a envie de s'exprimer différemment. Donc, de venir profiter de cette saison pour s'émanciper, se permettre de vivre les choses différemment, d'agir différemment aussi, de rayonner différemment pour être vraiment pertinent ici. Puis il y a bien du stock qui se passe en Verseau, donc je pense qu'on a vraiment besoin d'aller plonger là-dedans puis de voir qu'est-ce que ça veut dire pour nous. On finit la journée quand même chargée avec Vénus qui fait sa conjonction à Pluton. Vénus nous parle de ce que l'on trouve beau, de ce qui est important pour nous, de nos valeurs, de notre rapport à l'autre. Et en conjonction à Pluton, on vient révéler quelque chose de nouveau. On vient révéler un secret, quelque chose qui était peut-être pas dans notre conscient. Pluton a cette capacité de venir faire remonter à la surface et là, c'est en lien avec les sujets vénusiens que ça va se présenter. Un exemple que j'ai trouvé qui était intéressant à regarder depuis quelques années, c'est qu'à chaque fois qu'on a Vénus qui vient faire sa conjonction à Pluton en Verseau, on a une avancée technologique en lien avec l'intelligence artificielle. L'année passée, je me rappelle bien, c'est là qu'on a commencé à voir que l'intelligence artificielle pouvait faire des vidéos avec une simple commande et donc c'est de s'imaginer qu'on va peut-être voir l'évolution de ça. Au-delà de ça, dans la thématique du Verseau,
en lien avec Vénus, qu'est-ce qu'on aime qui est un peu différent, qui vient sortir de ce que tout le monde est habitué de voir? Ça pourrait être intéressant de venir toucher à ça, de venir se laisser l'exprimer aussi. Tu sais, Vénus aime ça partager, elle aime ça montrer. Et donc, ici, de venir se permettre d'être un peu différent, ça pourrait vraiment être chouette. Pour le mardi, c'est pas relax du tout. On continue d'empiler les faits saillants un après l'autre. Vous allez voir que sur la fin de la semaine, ça a l'air d'être vraiment tranquille à comparer au début de la semaine. Mais donc, si on y va un petit peu étape par étape, le mardi commence vraiment avec Saturne qui fait son aspect positif à Uranus. Saturne est en train de terminer son trajet dans le signe des Poissons. On a l'opportunité de venir brasser la cage une dernière fois avec Uranus, qui va prochainement aussi changer de signe. Tu sais, toutes les planètes, les grosses planètes vont changer de signe, fait qu'on est comme tout en train de terminer un paquet d'histoires en même temps. Ici, Saturne représente des limites, des restrictions qu'on peut avoir, des prises de responsabilité, une prise de maturité aussi. Donc Uranus nous amène l'opportunité de venir faire les choses différemment, de peut-être voir s'il y a quelque chose qui a besoin d'être ajusté, puis d'avoir la flexibilité de le faire. T'sais. Uranus est en Taureau, donc c'est sûr qu'on n'est pas dans la flexibilité suprême, mais Saturne est quand même dans le signe des Poissons, beaucoup plus malléable. Alors, avec ce que Uranus peut lui apporter, comme quelque chose qui est important pour nous, quelque chose qui nous fait plaisir ou qu'on a envie de rendre plus tangible, bien, Saturne va venir se mouler un petit peu à ces demandes-là, puis venir voir qu'est-ce qui peut émerger de ça. Donc ici, beaucoup de flexibilité à garder. Parallèlement à ça, on a Mars qui fait son trigone aussi à Uranus et un sextile à Mars. Donc, il y a comme un triangle, en fait, qui se passe ici. Et donc, Mars, qui représente notre action, va être empuissancé et vraiment dynamisé par le support d'Uranus. Alors, Uranus vient jouer un gros rôle, en fait, dans ce désir de faire les choses différemment. On a envie de faire non seulement les choses différemment, mais on a aussi envie de se structurer différemment. Et c'est là que Saturne et Mars viennent travailler de pair. On travaille avec les énergies des deux maléfiques, donc c'est sûr que ça ne va pas nécessairement être des plus faciles ou reposants, surtout qu'Uranus, on peut avoir tendance à être un petit peu surchargé quand elle est en aspect positif avec certaines planètes. Et donc, c'est juste d'y aller à la hauteur de ce que vous êtes capable de faire. Souvent, si Uranus vient dynamiser trop fort une des deux planètes maléfiques, ça peut venir nous jouer des tours. Alors, juste garder en tête qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui se placent en même temps. On a envie de faire plein de choses, mais il ne faut pas se tirer une balle dans le pied. Je pense que c'est grosso modo ça que ça veut nous dire. Après ça, on a Mercure qui, avant de rentrer dans le signe du Verseau, va faire son sextile à Neptune. Donc, toutes les planètes qui sont en train de terminer leur trajet dans le signe du Capricorne vont passer à travers ce sextile-là pour dire un genre de au revoir à Neptune, ou plutôt à plus tard. Et donc, on est en train de terminer au niveau cognitif, intellectuel un petit peu, cette histoire en lien avec Neptune en Poisson. Un peu comme avec le Soleil, je pense que de prendre conscience d'un petit peu le chemin qu'on a fait en lien avec ce que Mercure représente chez vous et de voir comment est-ce qu'on peut se laisser inspirer par cette histoire qui a été écrite depuis les dernières 15 ans. T'sais? Donc, c'est pas rien. On peut aussi se permettre de prendre conscience peut-être de certaines choses ou d'utiliser la perspective qui est disponible à ce moment-là pour se positionner ou se préparer à ce qui s'en vient comme changement pour l'année 2026. Ensuite, Mercure rentre dans le signe du Verseau, un signe qui lui amène justement une communication un peu plus éclectique, un peu plus, j'ai le goût de dire dérangeante, mais qui vient brasser un petit peu, qui vient déstabiliser parce qu'on se permet de dire les choses différemment ou de manière unique à nous. Alors, on est tourné vers l'autre dans le signe du Verseau, on aime communiquer, mais tout le monde va communiquer un petit peu différemment de son habitude, où on va se permettre d'avoir un peu plus une position forte sur certaines idées qui peuvent nous habiter. C'est ça que Mercure en Verseau peut représenter. Pour finir la journée, on a la Lune qui fait son carré à Uranus, hein? Mon transit signature. Non, c'est pas mon transit signature, c'est genre un des transits que j'aime le moins, mais c'est la Lune carré Uranus. Fait que, à travers tout ce qu'on vit depuis le lundi, hein, parce que ça s'empile tout, il y a quelque chose qui nous dérange. Peut-être, là, à ce moment-là, étant donné que la Lune représente quand même le corps, le monde émotionnel, ça se peut qu'on soit un petit peu... on a besoin de souffler. T'sais, on a besoin d'avoir une pause parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui viennent se parler ensemble. Il y a beaucoup de choses qui bougent. On a aussi, comme les planètes qui changent dans le signe du Verseau, on est en transfert de saison. Là, ça va nous demander un petit peu de souffler parce que sinon, on va se brûler par les deux bouts. C'est pas mal ça que la Lune carrée Uranus va vouloir dire, mais toujours garder en tête qu'il y a des petites surprises au détour du chemin. On se fait prendre de court, on se prend une petite débarque, mais ça dure pas longtemps, fait qu'on se relève après ça. Mercredi, une journée un peu plus relaxe, enfin, mais, je dis ça, je dis rien, là. La Lune va passer dans le signe du Poisson et faire sa conjonction au nœud nord. Donc, après le carré d'Uranus, où est-ce qu'on est un petit peu la langue à terre, puis on est comme, hey, j'en ai eu assez, la Lune rentre dans le signe du Poisson, un signe qui, habituellement, va venir lui offrir
d'infuser, de se poser, de se délaisser des choses qui ne nous servent plus, tu sais. Puis je pense qu'on va l'utiliser à ce moment-là, tu sais. C'est juste que on fait ça en crinquant le volume à 11. Donc, la conjonction Nord fait amplifier un petit peu tout ça. Donc, on dirait que c'était comme un carrefour de plein de choses en même temps. Et c'est un peu fatigant. Juste d'en parler, je trouve que je t'ai soufflé. Ici, ça se peut que les émotions prennent beaucoup de place. Ça se peut qu'on se sente beaucoup plus sensible, plus en lien avec, tu sais, comme qu'est-ce que les autres ressentent et tout ça. Donc, une certaine charge peut-être à porter qui ne nous appartient pas nécessairement. C'est typique des poissons de vouloir, tu sais, comme être dans l'altruisme et de prendre ce qui appartient aux autres. Donc ici, après avoir vécu un peu tous les changements du début de semaine et de voir que tout le monde passe à travers ça aussi, on a envie de tendre la main, mais est-ce qu'on est en posture de le faire? C'est à nous de juger. Ici, je dirais quand même de prendre ça mollo, d'accepter de plonger dans ses émotions, pas avec parcimonie, mais tu sais, comme avec conscience, pour s'assurer d'avoir notre niveau d'énergie respecté. Ensuite de ça, on a Mercure qui fait son Casimir au soleil. Donc, il n'y a pas de repos, en fait. On a juste comme des prises de conscience qui viennent se manifester à nous. On est de plus en plus beaucoup dans l'énergie du Verseau à ce moment-ci, et donc Mercure vient avoir un éclair de génie, vient avoir genre un Eureka qui lui dit « Ah, mais attends, je viens de comprendre. » Tu sais, on dirait peut-être que c'est le moment de stabilité qu'on va avoir à travers tout ce tumulte des quelques jours qui viennent de passer. Puis on se dit comme « Ah oui, je le vois, je le sens, c'est là que j'ai envie d'aller. » Tu sais, c'est comme des idées qui nous viennent d'un peu nulle part. Peut-être qu'on va reconnecter avec une part de nous qui est un peu plus délaissée à l'habitude, tu sais, où on a juste comme la capacité de venir faire des liens qu'on n'aurait pas nécessairement fait de base. Alors ici, portez attention, tu sais, Mercure n'est pas rétrograde, donc on a quand même l'esprit vif et on est purifié par le soleil. Et donc, ça vient dynamiser, ça vient purifier et nettoyer un petit peu tout ça. Donc, je pense que on peut utiliser le Casimir pour avoir une idée et puis foncer. Je pense qu'ici, ça va être, on a l'idée et donc on se stabilise pour que cette idée-là puisse prendre vie. Pour jeudi, là, non, ça ne se repose pas. On a quand même un bel aspect qui commence la journée. On a la Lune qui fait un aspect positif à Jupiter. Ici, vraiment, là, prenez le temps de vous poser. C'est peut-être le seul moment qu'on a de la semaine, j'ai l'impression, où est-ce qu'on peut souffler un petit peu. La Lune et Jupiter sont en aspect de support et il y a une réception mutuelle parce que Jupiter est chez la Lune et la Lune est chez Jupiter. Fait que là, c'est le plus de bonbons qu'on va avoir cette semaine, c'est ça ici. Au niveau de votre système nerveux, de comment vous vous sentez à l'intérieur, prenez soin de vous, prenez le temps de ralentir, d'essayer de vous tempérer puis de faire du sens un petit peu des circonstances puis des choses qui bougent autour de vous. T'sais. Acceptez aussi que vous êtes un peu dans ce tumulte-là. Ça va vous aider à peut-être mieux vivre tout ce qui est en train de tourbillonner autour de vous. Jupiter est également une très grande cheerleader à ce moment-là, donc c'est sûr qu'au niveau de ce que la Lune représente chez vous, il y a comme un engouement ou un désir d'expansion qui peut se faire ressentir. Et là, c'est vraiment à vous de juger si vous êtes capable d'en prendre plus ou si vous avez besoin de ce temps-là pour vous reposer. Parce que Jupiter va venir expandre, peu importe où est-ce qu'on le place. Donc, si vous voulez avoir plus de choses, vous allez en avoir en masse de plus. Si vous voulez plus de temps, par exemple, ou plus de ralentissement, mais vous allez pouvoir vous permettre ça. Donc, ici, vraiment à utiliser judicieusement. Ensuite, on a Mercure qui fait sa conjonction à Pluton. Un autre aspect qui est un peu plus mondain, je trouve, mais on a souvent des choses qui sont révélées, encore une fois, grâce à Pluton, lorsqu'il y a une conjonction. Ici, en l'occurrence, Mercure, d'un point de vue plus mondial, représente le journalisme, les informations, l'échange, tu sais, comme le niveau économique, ce genre de choses-là. Donc, il y a peut-être des nouveautés qui vont venir se manifester autour de cette date-là. Un des exemples des années passées que je me rappelle très bien, c'était quand on avait eu un journaliste américain qui était allé faire une entrevue avec Vladimir Poutine. Tu sais, par exemple, quelque chose qui est un peu hors du commun, inusité, qui nous amène une perspective nouvelle et qui révèle des choses qu'on n'était pas nécessairement au courant avant. Donc, je dis pas que ça va être exactement la même chose, mais tu sais, c'est de cet ordre-là, de cette envergure-là. Au niveau personnel, ben, tu sais, tout le travail que Mercure fait, les idées de génie qu'il a eues la veille et tout ça, ici, peut-être que ça vient révéler quelque chose qu'il y a en dessous. Tu sais, Pluton va toujours déterrer, va aussi déconstruire les choses qui n'ont plus raison d'être, au profit de reconstruire quelque chose qui est peut-être plus aligné. Donc, quand je disais qu'on a besoin de se poser avec ces idées, bien ici, peut-être que Pluton vient nous aider à déraciner, en fait, des mauvaises herbes ou vient nous aider à défricher un petit peu pour faire de la place. Et donc, au niveau mental, parce qu'on est toujours avec Mercure, comment est-ce qu'on peut faire un petit peu d'espace ou un petit peu d'organisation pour s'aligner avec ce qu'on a envie qui se manifeste par la suite? Je t'ai soufflé.
Ça arrête juste pas. Pour vendredi, attends, je vais prendre 2 secondes, mais j'ai l'impression que je suis verbomoteur, puis genre, je suis vraiment essoufflé. On a Mars qui va passer dans le signe du Verseau. Ils y vont tous, hein, un après l'autre. Et qui va faire, avant ça, son sextile à Neptune. Mars qui fait son sextile à Neptune, c'est la même chose que le Soleil, la même chose que Mercure, c'est une espèce de au revoir, à bientôt, pour clore l'histoire qui s'écrit depuis quelques années. Donc Mars, en lien avec l'action, a des opportunités aussi de refléter un petit peu sur toute cette histoire-là et de voir comment est-ce qu'il peut se laisser inspirer pour la suite des choses. Mars est dans le signe du Capricorne très, très outillé, et donc ici, avec la douceur que Neptune peut représenter dans le signe des Poissons, comment est-ce qu'on peut venir ajouter ça comme corde à notre arc? T'sais, ça peut être une façon de le voir. Ou on peut se laisser aussi inspirer ou toucher par tous les accomplissements qu'on aura faits durant la période de Neptune en Poisson. Donc ici, on peut se permettre de refléter un petit peu sur tout ce qui aura été, parce qu'on est vraiment en train de passer à un autre appel. Ensuite de ça, Mars rentre dans le signe du Verseau, comme toutes les autres, et ici, on a un Mars qui perd un peu en dignité, mais qui garde toujours son aplomb. Quand je dis que le Capricorne est un signe plus conservateur, ici, le signe du Verseau, toujours maîtrisé par Saturne, repousse les limites. Donc, on a un Mars qui a envie d'agir différemment, qui a envie d'agir par rapport à ses convictions, qu'est-ce qui est vrai pour lui. Tout ce qu'il a construit en Capricorne, tout ce qu'il a focusé dessus, vient être pris au vol et propulsé vers l'avant avec le signe du Verseau. Donc, on a vraiment une lancée et pas une ferveur, mais genre comme on a vraiment comme une idée claire et précise qui ne va pas vraiment être facile à faire bouger de ce qu'on veut, et on va le chercher. Suite à ça, on a le Soleil qui fait sa conjonction à Pluton. On pourrait appeler ça un quasimi de Pluton, mais c'est moins dans mes cordes, je dirais. Donc ici, on a... c'est comme une double action. Pluton se fait purifier par le Soleil, mais j'ai le goût de dire que le Soleil se fait purifier par Pluton peut-être d'autant plus. Pluton, tu sais, je vous en ai parlé plusieurs fois cette semaine, donc il y a comme un nettoyage qui se fait. On est en train de faire de la rénovation, on est en train de défricher, on est en train de retirer ce qui est mort pour faire de la place au vivant, pour renaître de ses cendres, pour faire avancer les choses, tu sais. Pluton nous amène aussi toujours des défis à la hauteur de qui on est. Donc, quoi de mieux que d'avoir une conjonction au Soleil pour se rencontrer en face? C'est une des thématiques de 2026 que d'aller à la rencontre de soi et d'oser exprimer qui on est. Donc ici, en lien avec le Soleil, qu'est-ce qui nous empêche d'être nous-mêmes et comment est-ce qu'on peut s'enlever ça, se libérer de ça? Je crois ici que on peut se permettre de vraiment brûler les choses à la source pour se permettre de renaître. Tu sais, il y a comme vraiment cet effet phénix, on pourrait dire, qui se fait ressentir et qui vient nous aider à nous déployer vraiment pour l'année à venir. Tu sais, 2026, ça commence sur les chapeaux de roue, puis je pense que ça, c'est un petit peu genre le coup d'envoi, en fait, de cette course qu'on va ressentir, surtout dans les premiers 6 mois de l'année. Ensuite, pour les transits plus relax, on a la Lune qui fait sa conjonction à Neptune et à Saturne. C'est pas relax plus tant que ça. La Lune qui vient rencontrer Saturne, ça a 2 aspects. Soit qu'on est un peu bloqué, ou on sent qu'il y a une lourdeur en lien avec les émotions. Je veux dire, avec tout ce qu'on a vécu depuis le début de la semaine, ça ne m'étonnerait pas qu'on soit un petit peu fatigué. Je l'ai déjà mentionné, mais peut-être d'autant plus rendu au vendredi. Et avec Neptune, on a comme cette rêverie. J'ai parlé beaucoup qu'il y a comme une espèce d'au revoir ou un à bientôt qui est fait en lien avec Neptune. Mais la Lune qui vient toucher à Neptune, ça nous amène ça vraiment proche du cœur. Ça nous amène ça dans les tripes, comme de vraiment se permettre de ressentir un peu tout ça. De voir aussi que c'est la dernière fois que la Lune va rencontrer Neptune en Poisson. Donc, il y a vraiment cet aspect de nostalgie peut-être qui se fait ressentir ou qui peut nous habiter sans qu'on sache vraiment pourquoi. Alors, il y a ça. La Lune, sinon, en conjonction avec Saturne, oui, ça peut amener une lourdeur, mais ça peut aussi nous amener à nous engager sur ce qui s'en vient. Et je crois que c'est comme ça que j'essaierai de l'utiliser, là, surtout si vous êtes né de jour, parce que ça va être un peu plus facile de le faire. La Lune va vous aider à vous responsabiliser et à gagner en maturité par rapport à ce que vous vivez comme circonstance, par rapport à tous les changements qui s'opèrent. Comment est-ce que vous pouvez vous tenir le plus solide possible face à tout ça? Ensuite, pour finir cette journée, la Lune va rentrer dans le signe du Bélier, un signe qui est très fonceur, qui a envie de bouger puis qui a envie d'action. Et ça y va par là, hein? Elle va faire un aspect positif à Mars, Pluton, Mercure et Vénus. Tout en même temps. La Lune va recevoir beaucoup d'opportunités venant d'un peu partout. Fait que, tu sais, autant
on essaie de souffler cette semaine. C'est juste qu'il faut apprendre à gérer, en fait. T'sais. Puis ça va être une des thématiques qu'on va ressentir beaucoup quand Saturne va éventuellement aller dans le signe du Bélier. C'est qu'on va sentir qu'on a besoin de faire 1 million d'affaires, mais qu'on n'a pas nécessairement le temps, ni l'énergie, ni les ressources pour y arriver. Je trouve que ça donne un petit peu un avant-goût de tout ça ici. Où est-ce que c'est cool d'avoir des trucs qui nous arrivent un peu de partout, mais il faut savoir comment gérer. Et donc, si j'y vais en rafale, Lune-Mars, c'est des opportunités de répondre à nos besoins en posant les actions nécessaires. Lune-Pluton, quel genre de vérité se révèle à nous? Quel genre de choses est-ce qu'on est capable de toucher à l'intérieur de nous qui résonnent et qui doivent être adressées? Lune-Mercure, comment est-ce qu'on peut exprimer justement ses besoins et prendre conscience des circonstances qui nous entourent pour agir de manière alignée le plus possible? Lune-Vénus, on fait un accord entre nos besoins et nos choix, donc entre ce qui est important pour nous. Et donc, on essaie vraiment de capitaliser là-dessus puis de faire en sorte que tout s'aligne. Tu sais, on a vraiment un puzzle devant nous parce qu'on se fait garrocher tous les morceaux, puis il faut comme le faire tout de suite. Fait que, prenez ça comme ça vient. Les opportunités, on n'a pas besoin de toutes les saisir au vol en même temps parce que sinon, peut-être qu'on les échappe toutes aussi. Alors, ça demande un peu de discernement, ce qui est également un des mots pour 2026. Pour samedi, wow, il y a juste une ligne. La Lune fait un carré à Jupiter. Donc, je disais qu'il y avait peut-être juste un moment dans la semaine où est-ce qu'on pouvait souffler. Ici, c'est comme un moment où est-ce que vous pouvez vous permettre de souffler, mais pour certains, ça va peut-être être pas le cas. Jupiter, en aspect de carré, va souvent exagérer, va dépasser les limites. Et donc, on a un Jupiter qui est très, très cheerleader, comme je vous rappelle, qui nous amène à pousser la Lune dans le dos alors qu'elle est déjà en train de courir. T'sais. Elle a déjà les bras pleins d'1 million d'opportunités et Jupiter lui dit « Let's go, t'es capable de toutes les faire, moi t'aider, il n'y a pas de souci. » Vous pouvez y aller à fond là-dedans parce que vous allez avoir la poussée dans le dos pour y aller encore plus vite. Ou vous pouvez essayer de profiter et d'y aller plus dans la lenteur et d'amplifier un peu ce que la Lune peut représenter si des fois ça vous aide de ralentir. T'sais, la Lune est en bélier, fait que ça demande un effort. Mais d'y aller un peu, de faire du ménage pour être une façon d'utiliser ces énergies-là parce que la Lune en bélier va être capable de couper davantage, de départir des choses, d'être un peu plus spartiate. Et donc, peut-être que Jupiter pourrait nous aider dans ce sens-là. Je pense que ça pourrait être une façon d'essayer de se reposer sans trop se reposer. Mais donc, ici, à voir comment est-ce que vous avez envie d'utiliser cette énergie-là, mais il y a beaucoup de drive, il faut juste respecter notre niveau d'énergie. Et dimanche, on termine avec la Lune qui rentre en Taureau, qui va essayer de se poser un petit peu pour venir nous aider à enraciner un petit peu ce qui va être ressorti de cette semaine, quand même, ma foi, très effervescente. Mais avant de pouvoir faire ça vraiment confortablement, elle va avoir un aspect de tension avec Mars et Pluton. Donc, on niaise pas, hein? On deal avec les choses tout de suite. Il n'y a comme pas de moment d'attente. Et donc, la Lune en Taureau, bien qu'elle soit très outillée, va devoir faire face à certaines frustrations avec Mars et peut-être certaines vérités qui nous dérangent avec Pluton. Donc, encore une fois, c'est l'opportunité de venir utiliser ces tensions-là ou cette frustration-là pour se départir de choses qui ne sont plus nécessaires. Et je pense que ça va être un coût à payer, en fait, pour pouvoir profiter de la Lune en Taureau qui va pouvoir se la couler douce un petit peu plus prochainement, mais on a besoin de passer à travers ce petit défi pour vraiment se libérer. Oui, fait que méchante semaine, je dirais que c'est une semaine popcorn, hein? Soit qu'on est pogné dans la machine à popcorn ou on est en train d'en manger, ça c'est à vous de voir, mais des événements, il y en a un puis un autre. Je rappelle que mon atelier Comment survivre à 2026 est disponible pour s'inscrire. Toutes les infos sont dans la barre de description. C'est un atelier où est-ce qu'on va regarder mois par mois, vraiment l'année, comment est-ce que ça se dessine, comment est-ce qu'on va pouvoir aussi utiliser les énergies à bon escient pour pouvoir atteindre ses objectifs le plus possible. L'année 2026 est quand même très chargée et nous demande d'être très présent. Donc, je pense que d'avoir tout ça en conscience dès le début de l'année, ça nous met vraiment en bonne posture. Sinon, moi, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à très bientôt dans un nouvel horoscope.